pour la date FIFA du 9 au 18 novembre 2020, dont le premier match aura lieu à Abidjan et Bimpé contre Madagascar le 12 novembre à 19 h et le 17 novembre à Toamasina à Madagascar à 16 h. Sont convoqués gardien de but Sylvain Gobo, Élisère Ira Tapé, Abdul Karim Sissé, Eric Bailly, Willy Boli, Simon Deli, Wilfried Canon, Sinali Diomandé, Serge Aurier, Odilon Kosonou, Maxwell Cornet, Kalpi Ouattara, Geoffrey Sérédier, Ibrahim Sangaré, Max Alain Gradel, Habib Maïga, Franck Caissier, Jean-Daniel Akpa Akpro, Nicolas Pépé, Jean-Évrard Kouassi, Gervinho, Wilfried Zaha, Jérémy Boga, Christian Kwame, Jonathan Kodja et Sébastien Haller. Sur les deux matchs que nous avons joués au mois d'octobre, j'ai entendu dire qu'on souffrait de meneurs de jeu ou on souffrait de manque de meneurs de jeu ou d'attaquants. Forcément, pour pouvoir gagner des matchs, il faut marquer des buts. Ayant joué contre deux belles équipes de niveau, on va dire, mondial, le plus important pour moi, et ça je l'avais déjà dit lors des conférences de presse précédentes, c'était de créer un état d'esprit. En 3 jours, on ne peut pas tout voir. Donc je pense qu'on a vu un état d'esprit naître. Donc ça, j'étais satisfait. Après, il y a du travail partout. Vous parlez de meneur de jeu, mais une équipe de foot est toujours en mouvement. Et je dirais que lorsqu'on finit un domaine, il faut voir un autre. C'est jamais fini. Donc il n'y a pas que dans le domaine du meneur de jeu ou de l'attaque qu'il va falloir travailler. C'est dans tous les domaines. Mais quand je regarde cette liste, je suis plutôt confiant. Je suis plutôt satisfait de ce groupe, même si on ne peut pas prendre tout le monde. Donc j'espère pouvoir travailler dans la meilleure des conditions pour préparer ces 2 matchs, avec ce groupe étoffé, et pouvoir bien sûr préparer ces 2 matchs le mieux possible et continuer dans la même direction, c'est-à-dire garder cet état d'esprit que j'ai vu naître en octobre, partir sur ces bases et progresser au fur et à mesure des rassemblements. Voilà, ça c'est la réponse concernant les meneurs de jeu et les attaquants. Ensuite, concernant la philosophie de travail, c'est de donner de la confiance aux joueurs. Ils ont toute ma confiance. C'est de donner à cette équipe une direction, un cadre. Et je dirais leur enlever le poids que je sens quand je suis arrivé. Je leur ai dit, j'ai parlé à pas mal de joueurs de cet aspect-là. On sent qu'il y a un certain poids, comme s'il y avait beaucoup de pression sur eux. Leur enlever ce poids pour qu'ils puissent se lâcher. J'ai envie de voir des joueurs heureux sur le terrain, de jouer ensemble, de se retrouver. Et je pense que avec la qualité qu'on a, si on arrive à enlever ce poids et jouer ensemble, avec cet état d'esprit, allier, je le répète, l'état d'esprit, la qualité individuelle au service du collectif, ben je dirais que cette équipe de Côte d'Ivoire a fière allure. Le dire aujourd'hui, c'est bien, mais il va falloir le montrer sur le terrain, ils le savent. Donc c'est ma philosophie de travail. Je crois le message, c'est qu'on a aujourd'hui une équipe pour pouvoir prétendre jouer contre n'importe quelle équipe sur le papier, mais il va falloir le prouver sur le terrain. Et chacun, sur chaque ligne, du gardien de but jusqu'à l'attaquant, mais aussi sur le banc de touche, la profondeur de banc que l'on a aujourd'hui, il va falloir que ce groupe vive ensemble et vive bien. Et je le répète, garde cet état d'esprit, enlève ce poids qu'il y a, afin qu'ils puissent prendre du plaisir à se retrouver, à jouer ensemble. Et là, je dirais qu'avec une victoire, la confiance, cette joie de jouer ensemble, je pense que je suis confiant qu'on peut aller chercher des victoires. Lorsque je suis arrivé au mois de mars,
Mon premier souhait, c'était d'aller visiter les installations sportives. Donc, vous avez parlé du nouveau stade des Bimpe. Nous sommes allés avec le manager général Mamadou Keïta, nous sommes allés visiter pas mal d'installations, dont le stade des Bimpe, qui, on va dire, architecturalement parlant et sportivement parlant, c'est un stade magnifique. Donc, je suis personnellement très heureux de pouvoir jouer notre premier match depuis, je crois, le Niger, qui avait eu lieu au mois d'octobre dernier à Abidjan. Je suis très heureux de pouvoir jouer à Bimpe. Les joueurs sont très heureux aussi de pouvoir jouer dans ce nouveau stade magnifique. La pression, je pense que c'est notre métier, on en a besoin. Joueurs comme staff, comme entraîneur, si on est habitué à vivre sous cette pression et on en a même besoin de cette adrénaline. Donc je dirais que je suis très heureux et impatient de jouer. J'ai pu le dire dans des interviews précédentes. Pendant un an, lorsqu'on est juste voué à suivre des matchs, à parler aux joueurs sans pouvoir les avoir dans des stages, on se sent, entre guillemets, inactif ou mort de ne pouvoir exercer notre métier. Donc je suis très très heureux et impatient de retrouver les garçons, de retrouver la pelouse. Et cette pression qui est présente, on en a besoin, on s'en nourrit tous les jours. Concernant le cas de Gervinho, c'est un joueur, comme j'ai pu le dire précédemment, qui est performant dans son club. On se connaît très bien, comme j'en connais la quasi-majorité du groupe depuis 2014. C'est un joueur qui est performant dans son club en premier lieu. Il y a des joueurs que je connais très bien depuis 2014 qui ne sont peut-être pas aussi performants, donc je ne les prends pas. Donc en premier lieu, c'est parce que Gervinho fait de bonnes performances dans son club à Parme qu'il est éligible. Et depuis que je suis arrivé, il enchaîne les bons matchs. Si vous regardez il y a quelques jours, il joue contre l'Inter et il marque 2 buts. Donc, ces performances sur le terrain nous donnent, pour moi, beaucoup de satisfaction et c'est tout naturellement que je le sélectionne. Ensuite, c'est un garçon qui a une grosse expérience avec les éléphants et qui est positif dans le groupe et qui a envie d'apporter son expertise, son expérience dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Tant que les joueurs, quels qu'ils soient, ceux que je connais bien ou ceux que je ne connais pas encore, apporteront cette énergie positive, cette joie, cette envie de tout donner pour le pays, pour le maillot, pour la nation, pour l'équipe, ils seront les bienvenus. Quels qu'ils soient, je dis bien quels qu'ils soient. Voilà, donc Gervinho comme d'autres joueurs, je leur ai parlé, ils ont envie, ils sont motivés, ils languissent de retrouver ce maillot orange ou blanc. Mais ils languissent chaque mois de retrouver ce maillot, donc je suis heureux de les retrouver aussi. Et ensemble, il faut aller dans la même direction pour retrouver de notre superbe, parce que comme je l'ai dit au mois de mars, la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne fait plus peur comme avant, et c'est que par notre volonté et notre envie de changer les choses qu'on va changer les choses. Il va falloir le prouver sur le terrain. Concernant Seredier, déjà d'un point de vue performance, face à la Belgique, j'ai revu le match, le staff a revu le match et j'ai vu un joueur qui se démenait toujours comme il sait le faire, qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a fait des fautes utiles. Et je pense que, pour ma part, Geoffrey Seredier est un excellent relais aussi bien sur le terrain que dans le groupe. Comme je dis, je ne prends pas des joueurs pour qu'ils viennent juste me faire plaisir. C'est un joueur performant qui a signé au FC Sion, qui a fait toute la préparation, qui enchaîne les matchs dans son club, qui est capitaine au FC Sion. Donc, encore une fois, c'est par rapport à ses performances que je le prends. C'est pas par rapport à son expérience et le fait qu'on s'entende bien en dehors des terrains. C'est par rapport à ses performances avec le FC Sion dans un domaine très précis où il équilibre l'équipe, il récupère des ballons,
il fait jouer, il donne vers l'avant, il accompagne, il déclenche des pressings, c'est un meneur, c'est un leader de jeu dans l'aspect défensif, c'est un leader de vestiaire. Donc dans un groupe, il me semble très utile et je suis très satisfait de lui et de l'avoir aujourd'hui dans le groupe. Donc je vous trouve un petit peu dur quant à sa performance contre la Belgique parce que j'ai trouvé qu'il avait eu un rendement intéressant face, même si les gens ont dit que c'était l'équipe B', face à une belle équipe de Belgique qui avait 4 ou 5 joueurs qui ont joué quelques jours plus tard contre l'Angleterre. Donc pour répondre à votre question une nouvelle fois, je suis satisfait et je compte sur Sérédier pour amener toute son expertise aussi, son expérience dans le groupe. Mais, et il le sait très bien, je ne promets pas et je ne promets à personne d'avoir une place de titulaire dans le groupe. C'est leurs performances qui vont dicter ça. Je supervise plus de 150 joueurs avec tout le staff, y compris la DTN, y compris les coachs qui sont dans les catégories U23, U20, le Tchan. On travaille, c'est un travail collectif. Le fait d'être arrivé à Abidjan au mois de mars et de ne pas avoir eu de match directement, on a pu vraiment faire un éventail. Donc tous les joueurs que vous nous citez, on les connaît très très bien, on les suit. Alors effectivement, quand vous parlez de supervision, la conjoncture actuelle ne me permet pas de voyager, d'aller en Chine, d'aller au Koweït ou au Qatar, voire même dans certains pays, c'est pas possible. Mais par contre, nous avons tous les moyens à la FIF pour suivre les joueurs, que ce soit bien sûr sur les chaînes de télé ou les logiciels. Donc tous les joueurs que vous nous avez cités, on les suit dans un quotidien. C'est tout un staff, y compris moi-même bien sûr. J'essaie de suivre tout le monde. Après, je délègue à mon staff. Chacun a une partie de joueurs à suivre au quotidien. Donc ce sont des joueurs qui jouent, mais aujourd'hui, j'ai pris 26 joueurs. J'en suis plus de 100. On ne peut pas tous les prendre. On ne peut pas tous les prendre. Donc après, ce sont des choix. Mais effectivement, tous ces joueurs que vous avez cités, je les suis. Je les ai au téléphone, on échange. Et ils donnent satisfaction. Il faut qu'ils continuent. Certains joueurs ont eu une pause. Ils n'ont pas joué pendant certaines semaines. Donc c'est pas évident de reprendre du rythme. Certains font des matchs amicaux. Certains ont eu un championnat qui s'est fini, qui est en train de reprendre. Donc c'est pas évident, mais je suis tout le monde. Et aujourd'hui, je donne ma confiance à tout le monde, même ceux qui ne sont pas là. Ils ont ma confiance, je les ai au téléphone. Après, il faut faire des choix et je les assume. Donc je vais me concentrer sur les 26 joueurs qu'on a pris pour ces 2 matchs, mais continuer de suivre tous les joueurs. Et les joueurs qui continueront de performer seront les bienvenus dans ce groupe. Mais on ne peut pas, je le répète, on ne peut pas prendre 50 joueurs, c'est pas possible. Donc pour tout vous dire, Sébastien Haller a été un des 2 premiers joueurs que je suis allé voir lorsque j'ai pris mes fonctions. Je suis allé voir Arsenal West Ham en mars 2020. J'ai pu rencontrer Nicolas Pepe, puis ensuite Sébastien Haller, qui à l'époque n'était pas encore décidé sur le choix de sa nationalité sportive. Donc nous avons, durant tous ces mois, échangé. Et c'est tout naturellement. Je lui ai dit, le premier message, et ce que j'ai dit à Willy Boly et à tous les binationaux, le choix de la nationalité sportive doit venir du cœur. Moi, insister personnellement pour que quelqu'un vienne jouer pour le pays que je représente, le forcer, je pense qu'on ne tirera jamais rien. Ça doit venir du cœur à un moment donné. Donc j'ai eu ça dans de nombreux pays où j'ai pu travailler, que ce soit au Maroc, en Zambie ou ailleurs. À chaque fois, ça a été ça doit être le choix du cœur. Il faut prendre la binationalité comme une chance. Et c'est tout naturellement que Sébastien Haller est revenu vers moi en septembre. Après, ça a pris un petit peu de temps. Peut-être que vous, journalistes, vous n'avez pas été au courant, mais avec le manager général Mamadou Keïta, nous y travaillons depuis mon arrivée. J'avais donné la mission de finaliser ces 2 dossiers. Il est là ici présent et je le remercie parce qu'il a dû faire toutes ces tâches administratives qui ne sont pas simples à faire. Surtout dans cette conjoncture du Covid, ça n'a pas été évident. Et il est là ici présent, je le remercie parce que j'y avais donné cette mission depuis le mois de mars.
Nous sommes aujourd'hui en novembre, c'est chose faite, et je suis très heureux d'accueillir parmi les éléphants Willy Boly et Sébastien Haller, qui vont apporter du sang neuf, non pas par leur âge forcément, mais par leur envie de venir. Ils ont très envie de venir, ils sont très motivés, ils sont très heureux de retrouver ce groupe. Donc je leur souhaite la bienvenue. Ils savent que l'Afrique, c'est pas toujours évident. Quand je parle de ça, c'est les voyages, c'est les terrains, c'est pas comme en Europe. Ils sont au courant, je les ai sensibilisés, mais ils sont très heureux de venir parmi nous et je suis très heureux de les accueillir. Concernant Djouma Saïd, je ne suis pas déçu. Comme je vous dis, je dois faire des choix. J'ai attendu après le match du Japon, j'ai attendu quelques jours pour l'appeler parce que le premier déçu d'être sorti, je pense que c'était Djouma. C'est quelqu'un que j'apprécie profondément, comme homme, mais comme joueur aussi. Je l'ai suivi. Il y a quelques jours encore, il a été passeur décisif dans son match avec Al Koweït. Donc je le suis. Après la conférence, je lui enverrai un petit message où je l'appellerai parce qu'il doit être déçu. Mais je lui ai dit, le message était très clair. Je pense qu'il a raté son match. Mais ça arrive à tout joueur de rater son match. Et j'espère le voir prochainement. C'est par rapport à ses performances encore. J'espère le revoir prochainement pour qu'il puisse nous montrer l'étendue de son potentiel et de son talent. Après, quand vous regardez aussi dans l'effectif, il y a de la qualité. Donc il faut rendre cette équipe de Côte d'Ivoire, je dirais, l'ouvrir dans les performances, mais créer un groupe et puis dire waouh, c'est pas facile de rentrer dans cette équipe. Donc c'est le message que je donne. Donc c'est que les performances des joueurs dans leur club et puis quand ils viennent ici, qu'ils seront rappelés. Donc je ne suis pas déçu. La seule chose c'est que dans ma fonction de sélectionneur, je n'ai pas le temps. J'aimerais pouvoir avoir Djouma, le faire travailler ou d'autres joueurs dans un quotidien pour vraiment l'utiliser comme moi je le vois, que ce soit Djouma ou un autre, mais on n'a pas le temps. Là, les joueurs vont arriver lundi, on joue jeudi, on va avoir 2-3 séances, pas plus. Donc, on n'a pas le temps. Si un jour j'ai le temps, peut-être qu'on pourra travailler plus profondément. Mais là, il faut que l'équipe arrive, qu'on soit déjà prêt, en 2-3 séances, mettre les choses en place et ça fonctionne. Voilà. Mais je le répète, Djouma n'est pas sorti de l'équipe définitivement. Djouma ne m'a pas déçu. C'est sûr, il a raté son match, mais j'ai vu des choses intéressantes à l'entraînement. Et je crois que tout le groupe l'a bien accueilli aussi. Donc voilà, à lui de me montrer que je peux le rappeler rapidement et qu'il vienne marquer des buts pour la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je souhaite. Concernant Madagascar, bien sûr, c'est une équipe que l'on suit depuis quelques années aujourd'hui, puisque le coach en place et le groupe vivent ensemble depuis un certain nombre d'années, a fait une très belle Coupe d'Afrique 2019. C'est un groupe de collègues avant tout, qui a un état d'esprit avant tout aussi, qui a de la qualité, qui est solidaire, qui s'étoffe semaine après semaine, puisqu'il y a des binationaux qui rentrent aussi. Donc c'est une équipe qui est solide et qui est en pleine confiance. Donc c'est une équipe qu'il faut respecter, qu'il faut aborder dans les meilleures des conditions. Maintenant, il va falloir bénéficier de ce premier match à Abidjan pour imposer notre style. Voilà, je pense que j'ai répondu déjà un petit peu à votre question. Sur le papier, on a une équipe magnifique. Il va falloir la reproduire sur le terrain. C'est le message que je donne aux joueurs. Je leur donne la confiance, à eux de jouer et puis de jouer leur jeu. La qualité, ils l'ont. Il faut juste garder cet état d'esprit et travailler ensemble, c'est tout. Donc si on arrive à faire ça, la Côte d'Ivoire, comme je le dis, avec les joueurs que l'on a, je suis confiant.